Voilà, on entend une confirmation d'Éric Cochter à la réalisation. Petit Théo là, c'est une olé. C'est comme pareil, c'est petit. Voilà. Allez, au départ dans un instant avec dans cette catégorie des Benjamins. 6 tours de circuit à réaliser pour ces garçons. Dans un instant, on va suivre avec attention la performance de Théo Machefard, entre autres, pour avoir le plaisir d'annoncer Allez, on sent vraiment beaucoup de tension, hein. Le juge qui leur demande de se replacer correctement, beaucoup de tension dans cette catégorie. Les enjeux sont importants. Voilà, pas super bon départ de Théo Machefard à l'intérieur, avec un petit patin qui a glissé sur l'herbe. Ça veut dire que la chaussée n'est pas complètement rendue sèche encore, hein. Mais bon, on fait pas trop de soucis pour ce garçon qui devrait normalement très rapidement rejoindre la tête de course. Alors évidemment, le trophée des 3 pistes, c'est un exercice de patinage sur piste. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le trophée des 3 pistes. Donc tout cela est très logique dans ce que je vous dis, mais vous allez comprendre. C'est une approche tactique, les 3 pistes, parce que c'est de la piste, justement, et qu'on ne patine pas de la même manière sur piste que sur route. Alors, évidemment, quand on vient eh bien, s'offrir une dernière épreuve ici sur route, ça change un petit peu la donne globale. Et que les patineurs qui excellaient sur piste ne sont pas forcément les meilleurs sur route, et qu'on rebat un petit peu finalement les cartes. Et que pour cette 30e édition finalement, la prime sera à la polyvalence chez les patineurs. C'est-à-dire que ceux qui maîtrisent le mieux l'exercice à la fois sur piste et son côté tactique et son côté intelligence de course devront également aussi montrer la même intelligence ici sur un circuit routier un petit peu plus long, un petit peu plus rugueux, et qui nécessite peut-être un petit peu plus de disposition physique, notamment par des conditions météo assez difficiles et par un vent certain qui vient également aussi alimenter cette course. Voilà Théo Machefard, le leader du classement, qui est en tête pour le moment. Théo qui a l'air plutôt bien sur les patins, suivi par le dossard numéro 53. À 63 même d'ailleurs, qui est lui deuxième. C'est Mathis Rocher en deuxième position, qui vient se glisser derrière son adversaire direct et qui ne souhaite pas vraiment laisser sa place, mais bon, un petit peu obligé quand même finalement. Raphaël Sylvain a réussi à se faire sa place quand même, vaille que vaille, et pas pour très longtemps. À ce passage sur la ligne, il restera 4 tours donc à couvrir pour nos garçons dans cette ligne droite d'arrivée. Allez, 4 tours à couvrir encore pour nos garçons. Dossard numéro 45 qui vient se mêler à la bagarre, Louis Collin qui est 4e pour le moment avec son dossard numéro 45. Voilà qui est en tête, Louis, avec peut-être dans l'idée d'aller chercher une 3e place, pourquoi pas, celle de l'Espagnol Manel Robla avec son dossard numéro 44. Réaliser un coup, monter sur la boîte ici, pourquoi pas pour ce patineur normand. Sait-on jamais. Ah, d'ailleurs j'essaie de l'apercevoir à l'image, notre patineur espagnol. Pour l'instant je ne le vois pas. Je vois Alix Mérien là aux avant-postes avec son dossard 60. Alix qui muscle un peu les opérations, alors qu'au prochain passage sur la ligne il restera 3 tours seulement à couvrir. Ah, notre ami espagnol pour le moment, Manel Robla, que je ne vois pas. Essayez de le voir un peu plus précisément à ce passage sur la ligne. Ah si, je le vois, ça je l'aperçois, il est en plein milieu du peloton. Pas forcément le mieux placé l'espagnol pour le moment. Allez, on durcit le ton. Théo Machefard qui est en train de porter une première attaque. C'est pas encore l'emballage, hein, je pense pas, mais c'est une attaque pour mesurer un petit peu la capacité de réaction de ses adversaires derrière. Mais on voit qu'il y en a un qui peut réagir simplement dans cette affaire, c'est Mathis Rocher, le deuxième du classement général provisoire, qui va tout de suite aller chasser son adversaire direct, Théo Machefard, qui a l'air plutôt pas mal malgré une chaussée un petit peu glissante. Voilà la jonction qui va être réalisée. L'Espagnol, troisième du classement général, qui pourtant tout à l'heure était en plein milieu du peloton, vient de sortir de la boîte pour aller chercher ses 2 concurrents directs. Voilà, les 3 garçons aux 3 premières places du classement provisoire sont en tête pour le moment, même si à l'extérieur, le dossard numéro 39, Raphaël Sylvain, 5e du classement, vient lui aussi se mêler à la bagarre, avec peut-être, pourquoi pas, l'envie et l'idée dans un coin de sa tête d'aller peut-être réaliser une belle performance. Au prochain passage sur la ligne, il restera 2 tours simplement à courir pour ces garçons. Jonction à nouveau réalisée malgré l'attaque proposée par Théo Machefard, mais qui a montré quand même
qu'il avait les jambes pour distendre ce peloton de 2-3 coups de patin simplement. L'attaque qui se poursuit avec le numéro 31, Robé Belen, l'Allemand, à la baguette, suivi par Théo Machfar en deuxième position. Toujours les bras dans le dos, patinage caractéristique de ce garçon. Théo qui reprend le contrôle des opérations avec une maîtrise, qui regarde à gauche, à droite, qui reprend le contrôle du peloton. Les 3 premiers garçons au classement général sont aux 3 premières places, contrôlent parfaitement l'initiative. Allez, on balance un peu les bras là à l'instant. Mathis Rocher qui voit sa place de deuxième contestée dans le peloton, mais qui hop refait l'intérieur au bon moment, suivi comme son ombre par le rose de l'Espagnol. 3e au classement, c'est Théo Machfar qui vient de faire les frais de cette remontée, mais Théo Machfar qui reste toutefois à l'extérieur et qui prend le soin de ne pas être bloqué alors qu'il reste 400 mètres simplement, et c'est Théo Machfar qui peut-être à l'extérieur va lancer. Non, Théo Machfar qui lance pas, Théo Machfar qui se place en deuxième position et qui laisse au contraire Mathis Rocher prendre l'initiative. Mathis Rocher qui vient de lancer le sprint, c'est peut-être un peu tôt pour Mathis Rocher, mais qui a décidé de faire preuve de panache. En 3e position, l'Espagnol, 3e du classement général, qui est en train d'attaquer par l'extérieur. Théo Machfar qui est un petit peu en difficulté face à l'attaque des 2 concurrents directs. Non, Théo Machfar qui est en train de reprendre l'extérieur. On est à 200 mètres désormais de l'arrivée. L'Espagnol qui est à l'intérieur, Théo Machfar qui est à l'extérieur, qui a l'air un petit peu dans le dur. C'est un peu plus facile pour peut-être l'Espagnol qui a décidé de muscler un peu le ton. Le panache de l'Espagnol, Théo Machfar qui est un peu dans le dur et qui a du mal à revenir sur les 2 hommes de tête. Celui qui peut suivre le rythme de l'Espagnol, c'est Mathis Rocher pour le moment. Mathis Rocher seul peut réussir à suivre le rythme de l'Espagnol. L'Espagnol qui est en train de montrer une démonstration de puissance à l'amorce de la dernière ligne droite. L'Espagne est en tête, Mathis Rocher, le Français, qui va peut-être aller le contester. Allez, Mathis qui va chercher l'extérieur. Théo Machfar qui est peut-être en train de revenir. Non, Théo Machfar sera un petit peu juste. Mathis Rocher également aussi. Victoire en puissance de l'Espagnol. 2e position pour Mathis Rocher qui n'a pas réussi, et 3e pour Théo Machfar. Ah, la belle démonstration et l'illustration un peu de ce que je vous disais en début de course, qu'on sentait un petit peu. Les vérités d'une piste ne sont pas celles de la route du lendemain. L'Espagnol, qui avait pourtant été un petit peu à la peine sur les 2 premières pistes, très technique, montre que sa puissance et son gabarit a parlé ici sur l'anneau de Gujan. Mais